veux t'écouter, ô Père. Parle-moi. Mais l'homme vivant de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Vous les enfants de Dieu, vous n'avez pas à rechercher les choses comme le monde recherche. Vous êtes le royaume de Dieu. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Coueté de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle, MEPA, chaque jeudi à 20 h sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine. Dimanche de 9 h à 11 h, culte d'action de grâce. Mercredi 18 h à 20 h 30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9 h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. La joie du Seigneur est notre force. C'est pour cela que nous sommes toujours très heureux d'être au rendez-vous chaque jeudi à partir de l'heure que vous connaissez pour vous annoncer les oracles de l'Éternel. Au moment où nous allons commencer par combattre encore. Parce que nous sommes dans une bataille spirituelle. Et par le Saint-Esprit, nous gagnons des combats tous les jours. Parce qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Et toute bouche va confesser que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Donc nous sommes dans notre émission. Et nous continuons encore. Pas vous dire que nous ne pouvons pas être sous l'économie de la grâce et certains faux apôtres vont nous placer sous les pratiques légalistes, sous les pratiques de la loi. C'est pour cela que ce soir, je vais encore vous donner un secret que les légalistes, que les pratiquants de la loi ont caché longtemps et qui empêche Dieu de répondre à vos prières. La Bible dit, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. C'est ça que je vais vous poser une question. Ça va m'amener à vous poser une question. Êtes-vous sous la loi ou êtes-vous sous la grâce? Parce qu'il y a des gens qui vous trompent, qui vous séduisent. Et les gens vous font croire que... Je donne un exemple typique. Qui est en vogue maintenant. C'est le jeûne. Les gens pensent que le jeûne est la règle ou bien la pratique de la loi par excellence par laquelle nous pouvons faire quoi? Nous pouvons forcer Dieu à nous faire quelque chose. Et nous sommes maintenant dans le moment d'élection présidentielle dans notre pays. Et ce sont les gens que le Seigneur n'écoute pas, qui organisent des séances de jeûne et de prière et qui font quoi? Qui invitent les gens dans ces séances-là. Des gens qui ne pratiquent ni le droit, ni la justice, ni l'équité, c'est eux qui
publie des jeunes. Et ameko muchona jena kenso dona do ramo. Omchona jojo nye kudo de ke ola onobe amesia me la kweto so somina soa so dona do me amewe yona de kebe amuwo neva otido. Les gens qui pratiquent l'injustice, c'est eux qui publient les jeunes et qui élèvent une certaine paix. Amero ke majo nye o so dona do me ko ona. Wawe de na gbefan sidon ben keke oye amuwo ona. Les gens qui font vivre les gens dans les péchés, c'est eux qui publient des jeunes et qui font croire à ces gens naïfs que Dieu écoute leurs prières. Écoute, pourquoi pendant des décennies, vous ces églises-là, vous ces voleurs, vous ces menteurs, et en complicité avec certains politiciens, vous organisez des séances de jeûne et de prière, mais il n'y a aucun changement. Et ameko ole naba mo kotelo no agbe nouveau mais amo wale tutu amobe one va wa do gbe wa tindo nukanti mi le wo ya EPPO mi ameko nya gerato mi ameko ni nouveau lao mi ameko duna zanuku dunya glon laudio a mi awe le dore to gbe pe am EPPO e over mi le po du enti le PPO. Parce que Jésus-Christ a dit dans Jean 14 verset 27. Le Johannes pas ta we ne ki blave vo andra me. Il dit je vous donne ma paix. Ebe mu church fa yenami. Je vous laisse ma paix. Tatinu ti fa yenami. Pas comme le monde donne. Nyam chona sibere ke ki yana na ne. Ça veut vouloir dire qu'il y a aussi une certaine paix que le monde donne. E gomemna nti fa fa be nono mele le ke ya chana na. Mais Jésus-Christ ne donne pas la paix que le monde donne. Wa Yesu Christ wa mna na mti fa ke yana na o. La paix que Jésus-Christ donne est une paix qui vient de la justice, qui vient de lui-même, parce que Jésus-Christ, c'est lui qui nous donne sa propre justice. Et nous tient pas que Yesu Christ yana na etona jojo nyeme me. E la be Yesu Christ en toanye amekene na jojo nye. Et j'aimerais dire à ces faux prophètes, à ces faux apôtres, à ces faux prophètes ou à ces faux apôtres docteurs qui organisent, qui publient ces jeunes-là que, écoutez ceci. Et mudiema gbona alakpa apostolo alakpa osofo alakpa nyagbonla yo ke de na gbefane ke ntindo obeda. Il n'y aura jamais la vraie paix, la paix du Seigneur Jésus-Christ sans quoi? Le droit, sans la justice, sans l'équité, sans le pardon, sans quoi? Sans l'humilité. Et nous ti fa 20 toi ma na ipo gbede ke dena mulemo jojo nyin mulemo e bobo nyin mulemo de ke ola po gboba mesem la no e la mesem la no e la ko to le somiso manomoa ne e ya mulemo an ti fa 20 toi ma ve me ko gbede. Vous ne pouvez pas priver quelqu'un de ses droits et lui dire tais-toi sans que la personne ne soit frustrée contre vous, sans que la personne ne se rebelle contre vous, sans que la personne ne se fâche contre vous, même si la personne ne la manifeste pas dans son cœur, au fond de son cœur, ça bouge. Et mi matin et nous Kenya mere to achocho ne voa minano gomena ba no ntia famio na me ngbale debe jikwaro go ha elebe jibe goglope e ameya et la do jikuso yiri mi agbo. Maintenant ma question, quelle paix offrez-vous au peuple? Nous tia pas ke mi chole na juko. La paix des politiciens, est-ce la paix des politiciens ou est-ce la paix du Seigneur Jésus-Christ? De enye dunyagbon la obe nous tia pas allo Yesu Christ obe ntia fa. Parce que la paix de Jésus-Christ libère les captifs. Et la paix Yesu Christ obe ntia fa et tuna ka me ko le la paix de Jésus-Christ ne garde pas pour lui ce qui appartient aux pauvres. Et Yesu Christ obe ntia fa muchoro no kenyi ya ka me to akem cho nanen to ke. La paix de Jésus-Christ prône la bonne gouvernance. Et Yesu Christ obe ntia fa e de na gbe pa tu oklonyo to. Là je parle à tout le monde. Et yamle popona mesia me. À tous les citoyens. Si tu gardes l'argent de quelqu'un qui travaille pour toi, alors que cette personne, toi tu as des millions, tu dois payer la personne. Et c'est cette somme-là que la personne va prendre pour nourrir sa famille le jour-là. Alors que toi, tu gardes son argent et que lorsqu'on proclame le jeûne, tu dis voilà, et je suis le premier. Dieu ne va pas écouter ton jeûne. On va le voir tout à l'heure dans Ésaïe 58. Le vrai jeûne et le faux jeûne. Oya amenemate wodono ye egamili million la si oboa amea egaya ebela hian ke mla so nyebe promea o la gbega so so ne kwa
ola bo le tindo pa ola nya me gba to ava church ava wo ma o do la vi kembe e jaba tindo. Vous comprenez? Tu ne peux pas voler la dîme de tes fidèles et dire que tu proclames des jeûnes, que les gens viennent que les gens viennent jeûner et prier. Dieu ne va jamais écouter ta prière. Au matin si hamevi obe enuolia ye ola de gbefan titi dobo on va tindo wa dogbere ma ola do to ape gbedo ro ko gbere o. Venez, on va prier pour la paix au Togo. Mi va mi la dogbere ne nti afa le Togo. Dieu ne va jamais écouter ta prière. Parce que toi-même tu pratiques l'iniquité. Tu es un voleur. Tu es un menteur. Tu es un hypocrite. Tu voles les gens. Et tu dis, venez, on va jeûner. Qu'est-ce que le Seigneur dit concernant ce jeûne? Vous voulez que les choses changent au Togo? Que ce soit les gouvernants, que ce soit ceux qui se lèvent contre eux, que ce soit voilà, cette panoplie de personnalités. Écoutez ce que je suis en train de dire. Je parle au palais présidentiel, je parle aux ministres, je parle aux opposants, à la société civile, je parle à tous les Togolais lambda. Écoutez maintenant ce que je vais vous dire. Vous tous, écoutez bien. Et ya mle pompo na meko le klomio ameko titeroanti du me vide siade ne mi dibentia fa wa no Togo ni madia nya do to nuke njagbon njak les arrêts à la Bible. Il n'y a pas de vraie paix lorsqu'il y a l'injustice. Et ntia fa va mu na nyipo gbere ne majo nyele o. Il y aura toujours des rébellions, de la frustration. Et un jour, les gens vont manifester leur frustration. Parce que les gens ne sont pas hypocrites, ils ne sont pas bêtes. Et migo milon amo olati jojo le wado kome ye aglade di lava et la be amoni ayemenu olao et ne va do e idea. Et tout ce que moi je dis, c'est dans la parole de Dieu. Vous savez, à un moment donné, les enfants d'Israël avaient jeûné. Nous voyons même des Juifs qui disaient, moi je jeûne 2 fois dans la semaine. Je ne vole pas, je ne mens pas, je ne fais pas adultère. Et je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. Et mi va kona yu davio amedo va gbonabe o yo ya yo tinandon zebele kosida me yo yo wona hasio yo wona matrio yo finafio yo finamobe gao yo wona nu barade pepe o et le Seigneur dit regarde ce menteur là. Mais il y a à côté un collecteur d'impôts qui disait, oh Seigneur, pitié de moi, j'ai péché contre toi. La Bible dit, le Seigneur n'a pas écouté la prière de celui qui dit qu'il jeûne 2 fois par semaine et qui donne la dîme et qui ne vole pas, qui ne ment pas, qui ne fait pas adultère, qui ne fait pas ce genre de choses. Apetua mu kendo mena ameke gombe ya chirando zivele kosira me e ya wona hasio ye wona matrio ye finafio ye wona nubara de ku apetua kendo mena. Écoutez ce qui va enlever la malédiction sur notre pays. Et mi do to azonu kela de pipo de dajo le nyabe joa. C'est ça que je suis en train de vous dire, je vais vous dire maintenant. Si je ne termine pas aujourd'hui, je vais aller la semaine prochaine. Et c'est le conseil du Saint-Esprit pour tous les Togolais. Écoutez, tout le monde, je veux que vous preniez votre Bible entre vos mains et que vous l'ouvriez dans Ésaïe 58. La Bible dit, crie à plein gosier. Ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette. Et annonce à mon peuple ses iniquités. Ce qui empêche Dieu de nous exaucer, de changer notre situation dans ce pays, c'est ça que je suis en train de vous dire. Vous comprenez? Là où les droits sont spoliés, il n'y a pas la paix. Là où il n'y a pas la bonne gouvernance, il n'y a pas la paix. Vous pouvez crier, jeûner. Je lis, on va aller vite, il n'y a pas le temps. Il dit, et annonce à mon peuple ses iniquités.
C'est ça que je suis en train de vous énoncer. Ça. Votre iniquité, vos péchés. Ce qui empêche Dieu d'intervenir dans notre vie. Et de nous bénir. Vous comprenez? Verset 2. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une maison qui aurait pratiqué la justice. Donc quand je parle de justice, ce n'est pas une invention personnelle. La Bible dit, vous les faux prophètes, vous les pasteurs, vous ces églises bizarres là, vous devez chercher Dieu. Mais vous ne pratiquez pas la justice. Miledi maobe jojonya miledi maobe ezonede miledi maobe movoa milewo jojonya. Vous rassemblez les gens pour qu'ils prient pour la paix, mais vous ne pratiquez pas la justice. Mi pona pour mobe on dogura ne chefa va mi anto mi nchola jojonya sa dona do me. Vous ne pratiquez que la justice hypocrite des gens, des hommes. Vous ne pratiquez pas la justice de Dieu. Mi chona amegbeto ayemenu otobe jojonya sa dona do me voa. Mi chona mawuya be jojonya ke so. La justice des hommes amegbeto be jojonya. Voit la couleur noire et va dire que c'est la couleur rouge. Mais la couleur, la justice de Dieu voit la couleur rouge et dit que c'est la couleur rouge. Vous comprenez? Est-ce que vous dites ça? Ou bien un peu d'argent seulement vous manipule et vous sort du chemin de l'intégrité. Je continue. Il dit, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu. Écoutez. Si vous lisez 2 Chroniques 20, versets 3 à 4, la Bible dit que Josaphat a remarqué un problème dans le pays. Il a vu que le pays était en danger. Et il a crié vers l'Éternel. Et après avoir crié vers l'Éternel, il a décrété un jeûne. Pourquoi Josaphat pouvait faire ça? Parce que c'était un roi de justice. Est-ce que vous êtes un roi de justice? Est-ce que vous êtes un pasteur de justice? Vous qui vous donnez les noms pompeux d'apôtres, de docteurs. Est-ce que vous êtes des apôtres, de docteurs de justice? Si vous êtes déjà arrogant, Dieu ne va pas vous écouter. Si vous vous donnez des noms pompeux qui n'existent même pas dans le nouvel ordre de la grâce, Dieu ne va pas vous écouter. Donc c'est en vain que vous publiez des jeunes. Vous prouvez seulement vos corps de nourriture et de boissons. C'est tout. Parce que Dieu n'écoute pas certains jeunes. C'est pour cela que le peuple demeure dans la même situation et que Dieu devient un Dieu personnel pour chaque individu. Regardez, il désire l'approche de Dieu. Que nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas? Regardez. Ils ont jeûné tellement, mais ils n'ont eu aucun résultat. Maintenant, ils ont commencé par poser la question à Dieu. On a tellement jeûné pourtant. Tu ne nous as pas donné des réponses. Il dit que nous sert de jeûner. Si tu ne le vois pas, ça veut dire que ce n'est pas tous les jeûnes que Dieu voit. Dieu ne voit pas le jeûne des politiciens et des pasteurs qui les appuient. Vous comprenez? Moi, je vous dis la vérité. Parce que les politiciens ont décidé de ne pas craindre Dieu. Vous comprenez?
Comment voulez-vous que Dieu écoute ceux qui ne veulent pas le craindre? Et la seule prière que Dieu peut écouter de ceux qui ont le cœur dur, c'est Seigneur, je me suis rebellé contre toi, pardonne-moi. J'ai pratiqué longtemps l'injustice, maintenant je veux pratiquer le droit et la justice. C'est seulement en ce moment-là que le Seigneur va tourner sa face contre vous et va commencer par faire quelque chose. Mi do jesibe mi de son le majo nye me pe gede we yo ke wa mi va go mi trop le be ji me tu cho ke mi regardez ce écoutez maintenant ce que ces faux faiseurs de faux jeunes font. Azon mi disent et nous que à la panchido rola yo ogbonara et dit nous modifions notre âme et ni to mi le dof ya fi mi abelvo mais tu ne nous regardes pas. Voici maintenant regardez la réponse que l'Éternel leur donne. Il dit, voici le jour où votre... voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants. Nous savons que Dieu et dit, et vous traitez durement tous vos mercenaires. Vous comprenez, c'est ce que je disais. Tu dis que tu jeûnes. Mais quelqu'un suit. Il travaille pour toi. Tu as l'argent pour le payer. Tu peux lui créer une situation qui peut l'avantager. Aujourd'hui, voilà, on peut structurer une entreprise qui marche bien, qui gagne de l'argent, des millions, où on peut inscrire les travailleurs au truc social là, affaires sociales ou autre là. Même on peut leur permettre de prendre de l'argent sur leur salaire et acheter des petits terrains quelque part, construire une chambre salon pour leurs enfants et leurs femmes, ou bien acheter une maison, je ne sais pas, une moto, une petite voiture, ou je ne sais pas, être dans les assurances de maladie et autres. Mais tu vas voir le patron, il dit, niet, je ne donne pas. Non, moi je n'encourage, je ne vais pas cautionner ça. Et tu vas voir les gens travailler dans une grande structure, mais c'est ailleurs qu'ils vont aller prêter de l'argent qu'ils n'arrivent même pas à rembourser. Et le patron là, lui seul, il a le gros ventre comme moi, il amasse les millions. La Bible dit, vous qui faites ça, Dieu ne va pas écouter vos jeûnes et vos prières. Vous devez changer. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Vous comprenez ça? Les mercenaires, les gens travaillent pour vous. Vous ne les payez pas. Malheureusement, beaucoup de pasteurs font ça. Beaucoup de prophètes font ça. Beaucoup d'apôtres, des docteurs font ça. Et ils disaient bénévolat. C'est vrai, il y a le bénévolat, mais dans certaines conditions, ce n'est pas le bénévolat. Et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez. Pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Pour que votre voix soit entendue en haut. Vous voyez, non? Comment vous pouvez voler les gens? Mentir au peuple. Et à chaque fois, commander des jeûnes et des prières. Et vous voulez que le Seigneur vous écoute pour qu'il y ait la paix.
ouvrier que vous ne payez pas bien, vous pensez qu'il va faire bien son travail? Il ne fera pas bien son travail. Et s'il ne fait pas bien son travail, qui est-ce que ça va avantager? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et les gens disent, oh, on ne dirige pas bien ceci. Et vous-même. Et vous-même. On ne dirige pas bien le pays. On ne fait pas bien ceci. Est-ce que vous-même, vous arrivez à diriger votre entreprise, à faire bien aux gens que vous utilisez avant de faire quoi? D'accuser les gens. Quand tu fais la main comme ça pour doigter quelqu'un là, combien de doigts se retournent contre toi? Avant de doigter quelqu'un, regarde bien dans ta vie si toi-même tu fais bien. Ce que je suis en train de dire concerne premièrement moi-même. Et concerne tout le monde. Vous comprenez? Tu ne peux pas voler la dîme, l'argent des gens de ton église et instituer maintenant des jeunes pour demander la paix. Vous comprenez? Et Dieu dit, vous faites ça. Vous pensez que je vais écouter votre prière? Je ne vais jamais écouter. Il continue en disant, est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme et courber la tête comme un jonc et se couche sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelles appelleras un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel. Le vrai jeûne, ce n'est pas se priver du boire et du manger et de faire quoi? De porter des habits sales, du sac, et de se couvrir ou bien de rouler dans la cendre, dans la poussière. Non! C'est ce que les Juifs faisaient. Ils faisaient du faux, mais ils pensaient que Dieu ne les regardait pas. C'est pour cela que dans Matthieu 6, verset 17, Jésus a dit, quand tu jeûnes là, quand tu jeûnes, parfume-toi. Tu comprends? Habille-toi bien. Coiffe-toi bien. Que personne ne sache même que tu es en train de jeûner. Le vrai jeûne, c'est de pratiquer le bien, la justice. Je vais continuer la semaine prochaine. Vous comprenez? Les gens organisent des jeûnes. Tu vas voir les jeunes filles. On dit jeune, c'est elle. Les jeunes garçons, c'est eux. Mais ils n'ont pas fini de quitter le lit de la fornication ou de l'impudicité et ils sont dans le jeûne. Et pourtant, il dit, oh Seigneur, écoute-moi. Seigneur, écoute-moi. Seigneur, écoute-moi. Le Seigneur ne va pas t'écouter. Voulez-vous jeûner pour la paix pour le Togo? Lisez Ésaïe 58. Si Christ tarde à venir, la semaine prochaine, je vais continuer. Vous savez tout ce que le Seigneur nous dit là. C'est pour notre bien. Vous savez, moi j'aime tout le monde. Mais je dénonce, je dois dénoncer ce qui ne va pas. C'est comme Dieu aime le pécheur, mais il déteste le péché. Et qui que tu sois, si tu ne pratiques pas le droit, nous devons t'inviter à le pratiquer. Voulez-vous la paix? La paix, choisissez la paix de Jésus-Christ. Pratiquez la justice. On va le lire la semaine prochaine.
Il y a des pauvres qui sont là. Hein? Les gens prennent le champagne, le vin, le whisky. Après avoir fini de manger, c'est avec ça qu'ils lavent leurs mains. À mon champagne, whisky a rassé yo ko sana garolea no dungo so klonasi. Les gens, on leur donne la nourriture est pleine, elle est là. Hein? Ils n'ont pas faim, hein? Mais ils disent non, ne donnez pas ça aux pauvres, jetez ça à la poubelle. Et la là on na mo que nous doit sugoza adom le wo. Et pourtant, quand on dit qu'il y a jeûne, jeûne prière, il dit c'est nous l'église, les églises. Les gens qui ne pardonnent pas leurs prochains. Des hommes qui battent leurs femmes. Les femmes qui insultent leurs maris. Les enfants qui sont rebelles à leurs parents. C'est eux qui jeûnent. Et ils sont toujours là. Ils ne connaissent pas ce que c'est que le vrai jeûne. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit dans Matthieu 17, verset 21, à certains disciples, cette sorte de démon, c'est seulement par le jeûne et la prière. Pourquoi Jésus leur a dit ça? C'est parce qu'ils ont un cœur mauvais et incrédule. Un cœur qui doit s'approcher de Dieu doit se repentir. Vous comprenez? Quel jeûne faites-vous? Le vrai ou le faux jeûne? Seul celui qui connaît Jésus-Christ réellement fait le vrai jeûne. C'est lui qui libère les opprimés et qui libère les captifs et qui donne son Père à ces personnes. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, sachez que vous êtes dans l'injustice. Mais Dieu peut vous justifier tout de suite. Lorsque vous allez donner votre vie à Jésus-Christ, dites avec moi, Seigneur Jésus, je viens à toi. Injuste que j'étais, je veux être juste. Mais c'est toi qui justifies. Pardonne-moi mes péchés. Donne-moi la vie éternelle. Écris-moi dans ton livre de vie pour que je sois à toi. Parce que je sais que tu as donné ta vie pour moi injuste. Alors que toi tu étais juste ou tu es juste. Merci. Parce que tu m'as sauvé. Amen. 2 secondes. Chaque lundi, de 6h à 6h15, suivez nos enseignements sur Radio La Grâce 89.1. Et chaque mardi, de 15h à 16h, suivez-nous également sur Radio La Grâce 89.1. Lisez Esaïe 58 pour la semaine prochaine. Et priez pour le Togo. Priez pour le Togo. Pour que la volonté de Dieu soit faite. À la semaine prochaine. Bye bye. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée MEPA ITA, site à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. He will be my God. Hold me closely to his side. With love and strength. Dieu vous bénisse.